Tesla décroche, SpaceX s'éloigne, et Elon Musk vient de menacer de rompre tous ses contrats fédéraux américains avant de signer discrètement un accord avec les BRICS. Pendant que Washington s'en mêle dans les tarifs douaniers et les assignations judiciaires, Musk, lui, remet Starlink à l'Inde, connecte l'IA de Tesla au réseau électrique d'État chinois et déplace des milliards d'infrastructures hors de portée des États-Unis. Le Pentagone l'a qualifié de risque, le Trésor a ouvert une enquête, et Trump l'a traité de fou. Mais et si ce n'était pas un acte de rébellion? Et si c'était une sécession? Alors posons la vraie question. Si Musk ne répond plus à Washington, à qui répond-il désormais? Car l'homme le plus riche du monde vient de quitter la table, en emportant avec lui une part du futur. Le 5 juin 2025, Elon Musk accuse publiquement le président Trump d'ingratitude, menaçant de mettre fin aux partenariats fédéraux américains. Cette déclaration survient à peine 72 heures après la chute de 14,3% de la valeur de Tesla, soit 150 milliards de dollars envolés en capitalisation boursière, selon Bloomberg. Mais ce geste n'était pas impulsif, c'était l'aboutissement de mois de décrochage progressif. Tesla s'est retiré des programmes fédéraux sur les véhicules électriques. SpaceX a mis fin à sa coordination avec le Pentagone. Et Starlink a quitté les processus d'évaluation des satellites militaires, aucune conférence de presse, aucun scandale médiatisé. Juste des sorties méthodiques et stratégiques. Le 14 mai, devant le Congrès, Musk l'a dit sans détour. Si l'innovation est punie aux États-Unis, j'irai la porter là où elle est encore valorisée. Depuis cette déclaration, Musk refuse de se conformer aux priorités de la politique américaine. Il aligne désormais les infrastructures de Tesla sur des juridictions échappant au contrôle de Washington. Selon le Wall Street Journal, les autorités fédérales ont été prises de court par la rapidité de cette retraite. Un responsable du département de la Défense en off a même lâché « On n'a pas perdu Elon. On l'a fait fuir par nos propres règles. » Mais s'il ne s'agit pas d'une protestation, alors pourquoi continue-t-il à construire? Et surtout, où? Après que le Pentagone a demandé un accès prioritaire à Starlink au premier trimestre 2025, une requête immédiatement rejetée, les États-Unis ont réagi en retirant SpaceX de 3 appels d'offres pour satellites pour un montant total de plus de 4 milliards de dollars, selon le Government Information Office. Lockheed et Raytheon ont pris la relève, et Boeing a hérité d'un relais de surveillance classifié dans le Pacifique. Pendant ce temps, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde, 3 pays des BRICS, ont accéléré l'intégration de Starlink sur leur territoire. L'Inde, en particulier, a tenu tête aux pressions américaines lors de négociations bilatérales en mars, affirmant que le déploiement de Starlink relevait d'une affaire purement intérieure, d'après Reuters. Dès juin, une couverture pilote était déjà active dans 5 États indiens, avec un déploiement national complet prévu pour le 4e trimestre. De son côté, la Russie, via des documents de commande ayant fuité, mentionnait des fournisseurs non étatiques de satellites en orbite basse, dotés de communications de niveau militaire, une formulation largement interprétée comme une invitation implicite à l'équipe de Musk. Comme l'a résumé un analyste du RAND au micro de Bloomberg, Starlink ne quitte pas le domaine de la défense, il change simplement de drapeau. Mais si les satellites de Musk ne sont plus sous la juridiction du Pentagone, qui décide désormais de leur trajectoire? Après l'élargissement des droits de douane américains sur les véhicules électriques en mars 2025, Tesla a discrètement rompu tous ses liens avec les corridors de recharge et subventions financées par Washington. À la place, l'entreprise a réorienté ses ressources vers un accord d'infrastructure de 2,3 milliards de dollars au Brésil. Selon le ministère brésilien des Communications, cet accord comprend un réseau national de bornes de recharge et des laboratoires de recherche sur les batteries, le tout hors de toute régulation américaine. En parallèle, Tesla a redirigé des chaînes d'approvisionnement stratégiques vers les ports d'Afrique du Sud et de Malaisie, contournant ainsi les blocages de conformité déclenchés par les règles commerciales américaines. D'après Bloomberg Intelligence, ce pivot a permis de réduire l'exposition de Tesla aux États-Unis de 38% rien qu'au 2e trimestre. Il ne s'agit pas d'une riposte, c'est une architecture. Le réalignement logistique de Musk est conçu pour fonctionner totalement en dehors du champ réglementaire de Washington. Un haut responsable de Tesla, sous couvert d'anonymat, a déclaré au Financial Times que cette stratégie agissait comme un pare-feu contre les secousses politiques. Mais cette restructuration va bien au-delà de la logistique. Elle touche aux fondations même de l'équilibre énergétique mondial, surtout quand on observe discrètement ce qui se joue au cœur du réseau énergétique chinois.
En mai 2025, les autorités de régulation de la province du Guangdong ont silencieusement approuvé l'intégration de l'autobidder, l'IA de Tesla, dans les systèmes municipaux de régulation énergétique. Il s'agit là du tout premier algorithme d'origine américaine à être intégré au réseau énergétique public chinois cette année, selon des documents consultés par Bloomberg NAF. Conçue à l'origine pour optimiser les flottes de véhicules électriques, cette plateforme pilote désormais la distribution automatisée d'électricité dans des zones industrielles à forte demande dans le sud du pays. Aucun logo Tesla, aucune annonce officielle, juste un déploiement discret en arrière-plan. Contrairement à Nvidia ou Google, dont les outils d'intelligence artificielle ont été bloqués par les règles d'exportation imposées par le programme Titan 2024, le système de Tesla a contourné la surveillance. Comment ? En étant enregistré comme un logiciel commercial non lié au véhicule. Le département du Trésor a depuis lancé une revue de conformité. Mais Musk affirme que son outil ne tombe pas sous les catégories d'exportation contrôlée. Pourtant, comme l'a précisé un analyste du Center for Strategic and International Studies à Reuters, ce n'est pas une question de licence, c'est une question de souveraineté. Et Musk vient d'implanter du code américain dans la grille énergétique de Pékin. Mais cette grille n'est peut-être qu'un terrain d'essai, car les systèmes de Musk s'étendent bien au-delà de la Chine. Souviens-toi, en 2020, le Pentagone offrait à SpaceX une place centrale dans la modernisation de la défense américaine. 5 ans plus tard, en 2025, cette porte s'est refermée, pendant que les pays des BRICS se précipitaient pour adopter Starlink sans jamais demander l'aval de Washington. En mai, le Brésil a officiellement demandé l'expansion nationale de Starlink dans le cadre d'un programme éducatif de 1,1 milliard de dollars. En avril, l'Afrique du Sud a inclus Starlink dans la liste finale des candidats pour un projet d'urgence de réseau télécom, selon les débats parlementaires. Et l'Inde, elle, coordonne désormais ses standards d'interopérabilité satellitaire avec le Brésil, en désignant Starlink comme intégrateur principal. Tout cela se fait sans aucun contrôle américain. Ce ne sont pas des partenariats privés, ce sont des projets d'infrastructure nationale conclus sans supervision de ce même pays, qui a pourtant financé chaque étape majeure des débuts de SpaceX. Alors posons la question, si Musk ne répond plus à Washington et ne prête allégeance à aucune autre capitale, qui, aujourd'hui, contrôle le réseau technologique civil le plus puissant de la planète. Le 29 mai 2025, le département du Trésor américain a discrètement lancé une enquête pour déterminer si les plateformes énergétiques de Tesla, propulsées par l'IA et exportées vers la Chine, le Brésil et l'Afrique du Sud, devaient être requalifiées comme technologies à double usage, selon les nouvelles lois d'exportation révisées cette année. D'après Bloomberg, l'enquête cible l'autobidder de Tesla et ses outils de gestion de réseaux électriques, désormais utilisés par des services publics liés à des États étrangers. La question est simple. Ces systèmes contournent-ils les restrictions sur l'IA mises en place après l'élargissement du Chip Act de 2023 ? Du côté de Musk, l'équipe juridique défend l'idée que ces plateformes sont, je cite, « commercialement non sensibles ». Mais, selon Reuters, les responsables du Trésor voient dans cette affaire un véritable test, un cas pilote pour mesurer jusqu'où peuvent aller les contrôles post-Chip Act. Et ce qui est en jeu ici dépasse largement la simple question des exportations. Ce que Washington cherche à redéfinir, c'est la frontière entre la sécurité nationale et l'autonomie commerciale. Mais si les logiciels de Musk déclenchent des alertes à Washington, pourquoi certains gouvernements commencent-ils aussi à lui tourner le dos ? En juin 2025, ces entreprises ont été discrètement écartées de 2 des plus hauts comités consultatifs du gouvernement américain. Tesla a été retiré du Forum fédéral sur les infrastructures pour véhicules électriques. Et XAI a été exclu du groupe stratégique national sur l'intelligence artificielle, remplacé par Amazon, Microsoft et Anthropic. Une information confirmée par Reuters. Un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré au Financial Times que cette décision était motivée par, je cite, « des problèmes d'alignement persistants » et les partenariats internationaux jugés imprévisibles de Musk, en particulier dans les domaines de l'énergie et des satellites. Ces exclusions ont été annoncées peu après que SpaceX a refusé au Pentagone un accès prioritaire à Starlink et que Tesla a signé un accord avec le Brésil pour un réseau de recharge hors de toute régulation américaine. La réponse de Musk ? Elle tient en une phrase postée publiquement « Si Washington veut du contrôle, qu'il construise ses propres infrastructures. Nous, on construira là où on est attendu. »
Selon la correspondante tech de Bloomberg à Washington, ce moment marque une rupture nette. On passe d'un découplage coopératif à une mise à l'écart stratégique. Mais pendant que Washington évince Musk, les alliés des États-Unis commencent eux aussi à s'inquiéter. Une question plane. Que se passe-t-il lorsque les satellites de Musk ne répondent plus au manuel de commande estampillé rouge, blanc et bleu? À la mi-2025, des alliés clés, l'Allemagne, le Japon et l'Australie, ont officiellement lancé des examens sur leur dépendance à l'infrastructure Starlink. En cause, l'absence de garantie sur leur autonomie opérationnelle en cas de crise géopolitique. Le Wall Street Journal révèle que l'Agence fédérale des réseaux en Allemagne a ouvert une enquête après que Starlink a refusé de se conformer au protocole de contingence de l'OTAN. Au Japon, le ministère de l'Intérieur a suspendu l'approbation du service au niveau national, pointant l'absence de cadre clair pour une gouvernance en temps de guerre. Et en Australie, les rapports de défense de mai ont mis en garde contre le précédent dangereux créé lorsque Musk a désactivé Starlink près de Gaza et de la Crimée. Ces préoccupations ne sont pas théoriques. Aujourd'hui, Starlink soutient les communications d'urgence, la surveillance à distance et l'accès Internet dans des zones de défense critiques. Un conseiller de l'OTAN, interrogé par Bloomberg, a résumé la situation ainsi : Starlink est un atout stratégique, sans chaîne de commandement. Et pourtant, aucun de ces pays ne l'a interdit. Car malgré les risques, Starlink reste supérieur au réseau classique. Plus rapide, plus résilient et moins cher. Mais alors que les alliés américains freinent, la Chine, elle, fait l'inverse. Elle déroule le tapis rouge. Dans un geste qui a stupéfié les analystes du secteur énergétique, Pékin a accordé à Tesla, en mai 2025, l'autorisation d'agrandir sa Gigafactory de Shanghai. Et surtout, de déployer à l'échelle nationale son logiciel d'optimisation de flotte, piloté par l'intelligence artificielle. Une décision prise à peine 2 semaines après que les États-Unis ont finalisé leur élargissement des droits de douane sur les véhicules électriques. D'après Bloomberg, Tesla a obtenu de nouveaux droits d'utilisation foncière pour produire des batteries et a aussi bénéficié d'exemptions sur la localisation des données, des privilèges que même des géants locaux comme BYD peinent à obtenir. Encore plus surprenant, les autorités de la province d'Hanoï ont confirmé que Tesla co-dirigera un laboratoire public-privé de recherche sur les véhicules électriques à Hefei, avec à la clé des subventions publiques, qui viendront compenser les pertes liées à la réduction des capacités de production aux États-Unis. Alors que la plupart des entreprises américaines reculent face au durcissement des contrôles technologiques en Chine, Musk, lui, avance. En 2025, Tesla est la seule grande entreprise technologique américaine à renforcer ses opérations dans le cœur industriel stratégique chinois. Mais pour les régulateurs chinois, Musk n'est pas un acteur géopolitique, c'est un partenaire transactionnel. Comme l'a résumé un analyste du commerce Asie-Pacifique au Financial Times, Pékin n'a pas besoin de posséder Musk. Il lui suffit de lui offrir de l'espace pour manœuvrer. La rupture est consommée. Alors une question s'impose. Qui aura la garde du futur ? Il ne s'agit pas d'un simple désaccord réglementaire, c'est une véritable bataille de garde géopolitique, autour de l'homme le plus influent de la tech mondiale et de l'infrastructure qu'il contrôle. Car à la mi-2025, Musk ne se contente plus de prendre ses distances avec la politique américaine. Il redessine les contours d'un monde sans elle. L'intelligence artificielle de Tesla alimente le réseau énergétique chinois. Starlink opère en Inde, au Brésil, en Afrique du Sud, hors d'atteinte du Pentagone. Le manifeste de lancement de SpaceX est désormais composé à 40% de missions internationales. Et XAE entraîne ses modèles dans des centres de données aux Émirats arabes unis. Pendant ce temps, Washington tente de reconstruire la confiance, de remplacer Musk dans les cercles stratégiques et d'enquêter sur ce qu'elle a elle-même financé. C'est ça, le prix de la perte d'influence. Pas parce que Musk a déclaré la guerre à l'Amérique, mais parce que, selon ses propres mots, l'Amérique est devenue un endroit où l'innovation est punie. Alors, posons la question une dernière fois. Les États-Unis viennent-ils de perdre le seul technologue qu'ils ne pouvaient pas se permettre de perdre ? Ou bien Musk vient-il de tracer une voie que d'autres entreprises et puissances rivales chercheront désormais à imiter ?